Salut tout le monde, mon nom c'est Benoît Voyer. Heureux de vous retrouver. Je vous l'ai déjà dit, chaque vie est un roman qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Chacune d'elles n'est pas banale et mérite d'être racontée. C'est pour cette raison que je vous raconte l'histoire de ma famille. En 1936, à l'âge de 15 ans, ma jeune tante Rachel Voyer entreprend 2 années d'études comme pensionnaire à l'école d'enseignement ménager des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. Le 29 janvier 1938, 2 ans plus tard, ma tante Simone Voyer épouse James Frederick Snyder à Mont-Carmel. Ils finiront leur jour à Victoria, en Colombie-Britannique. Le 27 décembre 1939, à La Ferté, en Abitibi, mon oncle Gérard Voyer, qui travaille dans les cuisines pour les bûcherons, épouse Lucienne Girard, une fille du Paclin, duquel il est follement amoureux, c'est le coup de foudre. Le 14 juillet 1943, ma tante Germaine entre chez les Sœurs de la Charité à Ottawa. Elle y passera quelques années. À la veille de ses vœux perpétuels, elle quittera la communauté. Elle épousera Albert Poitras, qui a presque l'âge d'Edgar, mon grand-père. Au décès de sa conjointe, elle deviendra sa 3e épouse. Au décès d'Albert, elle s'occupera de ses obsèques à Sainte-Agathe-des-Monts, où Albert Poitras a été inhumé. Elle rencontrera Lucien Ouellet, qu'elle épousera en secondes noces. Avec lui, elle vivra à Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup. Elle n'aura pas d'enfant. Le 15 janvier 1945, ma tante Rachel prend l'habit chez les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Elle deviendra pharmacienne. Elle travaillera notamment à l'hôpital de Saint-Jérôme dans les Laurentides et également de Buckingham, si vous voulez mieux. Aujourd'hui, c'est la ville de Gatineau, en Outaouais. Le 25 août 1947, à Saint-Alexandre, décède Rosario Voyer, le frère de mon grand-père Edgar. Le 18 juin 1949, mon oncle Jean-Marie, que tous surnomment Bébé, c'est mon oncle Bébé, épouse Cécile Massé, la voisine de la ferme familiale, sur le 6e rang à Mont-Carmel. Il deviendra fermier. Le 5 mai 1951, à Mont-Carmel, ma tante Isabelle Voyer épouse René Soucy. Ils feront leur existence à Kapuskasing, en Ontario. Le 9 août 1952, à Mont-Carmel, Gabrielle Voyer épouse Madeleine Roussel, une amie d'enfance qu'il aime éperdument. Gabrielle travaillera sur le réseau ferroviaire au Bas-Saint-Laurent. Enfin, le 17 octobre 1953, mon père, Roméo, épouse Janine Jean, ma mère. C'est une fille du village de Mont-Carmel qu'il connaît depuis quelques années. Le 2 juillet 1955 a lieu le premier mariage de Camille Voyer, mon oncle. Il a 42 ans. Il se marie avec Noëlla Lavoie à Saint-Denis de la Bouteillerie, au Kamouraska. À la suite du décès de Noëlla, le 2 juin 1963, il contractera un second mariage avec Maria Lévesque le 31 octobre 1964. Camille est fermier sur le 5e rang de Mont-Carmel. D'ailleurs, les recensements de 1957 et 1958 indiquent que sur le 6e rang de Mont-Carmel, l'arrondissement rural numéro 31 de Mont-Carmel, habite Edgar Voyer, rentier, Alice Chénard, rentière, Camille Voyer, cultivateur, Noëlla Voyer, Jean-Marie Voyer, cultivateur, et Cécile Massé Voyer. En juillet 1964, à la suite d'un malentendu avec ma tante Noëlla, mes grands-parents Edgar Voyer et Alice Chénard déménagent au village, dans la côte, à l'entrée de Mont-Carmel. Edgar et Alice ont 75 ans. En juin 1967, tous deux déménagent au foyer Thérèse Martin à Rivière-Ouelle. Ils ont maintenant 78 ans. Quelques semaines plus tard, le 11 juillet 1967, mon grand-père Edgar Voyer décède à l'hôpital Notre-Dame de Fatima à la Pocatière. Ses funérailles sont célébrées dans l'église de Mont-Carmel et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse. N'ayant que quelques mois au moment de son décès et vivant loin de Mont-Carmel, je n'aurai pas le privilège de connaître et côtoyer mon grand-père Edgar. Malgré tout, régulièrement, je me rends faire acte de mémoire dans le cimetière de Mont-Carmel. On m'a tellement parlé de lui qu'il est vivant dans ma tête. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section Au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog.
blog, tapez www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.